Kairos présente l'ordre de Melchisedec, avec les orateurs remplis de feu, de connaissances et d'onction. Primo, nous avons l'hôte de la manifestation, l'évêque 2024, Tony Abraham, porteur de vision. Secondo, nous avons prophète Andigra Kairos, l'apôtre Serge Munongo, prophète Neftali Lubaba, prophète Dani Kasongo, Docteur Ben Timothée et le pasteur Ruben, des sentinelles pour cette génération. Sous le thème Christ entra dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tiré du livre de Hébreux chapitre 10, les versets 1er jusqu'à 15. Du 24 au 31 août, au cœur des Bandal, au programme du lundi au jeudi, de 17h juste à 19h30. Vendredi, de 12h à 19h30. Et le dimanche, de 8h juste à 10h juste. 7 jours de puissance, 7 jours de transformation, 7 jours pour être façonné à l'image du grand souverain sacrificateur. Notre adresse sur l'avenue Madouda, dans le quartier Makelele, commune Bandal, référence école Le Bambin. La famille Kairos présente l'ordre de Melchisedec, avec les orateurs remplis de feu, de connaissances et d'onction. Primo, nous avons l'hôte de la manifestation, l'évêque 2024, Tony Abraham, porteur de vision. Secondo, nous avons prophète Andigra Kairos, l'apôtre Serge Munongo, prophète Neftali Lubaba, prophète Dani Kasongo, Docteur Ben Timothée et le pasteur Ruben, des sentinelles pour cette génération. Sous le thème Christ entra dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tiré du livre de Hébreux chapitre 10, les versets 1er jusqu'à 15. Du 24 au 31 août, au cœur des Bandal, au programme du lundi au jeudi, de 17h juste. Vendredi, de 12h à 19h30. Et le dimanche, de 8h juste à 10h juste. 7 jours de puissance. Pour m'associer à ce grand programme de l'ordre de Melchisedec. Moi, comme conférencier, j'aime toujours dire: la chair Saint-Élie est sacrée. On ne donne pas n'importe qui. Parce que Saint-Élie, où on communique la vie ou la mort. Mais si on vous donne la chair, on vous permet de la parler de la part du Seigneur. Quand tu peux avoir la connaissance, mais si on vous donne pas la chair, comment tu prêcherais? Quand on vous donne la chair, on vous permet même d'être connu. Quand on vous donne la chair, on permet même que ta grâce soit découverte par les gens. Merci pour cette invitation. Moi qui ne connais rien, elle a accepté de m'associer dans ce travail. J'aime beaucoup le prophète Tony Abraham par sa façon d'interpréter les Écritures, son humilité, sa façon de servir Dieu. Ma prière quotidienne pour lui, que Dieu lui garde longtemps. Amen. Que Dieu lui donne une bonne femme qui va l'accompagner pour réaliser sa mission. Merci à toute l'église, la famille Carios, les serviteurs, les châtres. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci à tous les hommes de Dieu. Je vois mon précé que je respecte beaucoup, le prophète Yves. Merci pour votre présence. Je vois encore mon papa qui est là. Vraiment un grand merci pour votre présence. Que le bon Dieu vous bénisse. Je suis Ruben de la nation. Je suis Ruben de la nation. Le conférencier
le défenseur de la sainte doctrine, visionnaire de l'église, la colonne de la vérité de Jésus-Christ. Avant que je commence la prédication, j'aime toujours dire, ne regardez pas mon âge, car ce qui fait la grandeur d'un homme, ce n'est pas sa taille, ni son âge, mais c'est la grandeur de sa vision liée par son esprit. Quand le ministère, ce n'est pas le corps, mais le ministère, c'est l'esprit. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Jérémie, avant que j'étais fort dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti, je t'avais consacré et je t'avais établi mon prophète de la nation. C'est qu'un serviteur de Dieu n'est que l'accomplissement de ce qu'il a été dans l'éternité. Parce qu'un serviteur de Dieu, il est plus quand même son âge physique, parce qu'il était quelque part et il a pari pour accomplir l'œuvre du ministère. Que le bon Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, si tu étais malade, assure pas dans ce lieu, tu es guéri. Si tu étais pauvre, tu ne seras plus pauvre. Ton nom va changer au nom de Jésus. L'ordre de Melchisedec. Moi, je suis le pasteur. Je ne prêche pas comme les prophètes. D'ailleurs, je bénis tous les deux intervenants qui ont prêché avant moi. J'ai suivi toutes les interventions avec attentivement. J'ai été fortement béni. J'ai compris qu'ici, il y a des bons orateurs qui prêchent à la hauteur et à la profondeur. Car j'ai suivi le premier orateur, le deuxième intervenant qui était prêché hier, avec Tony Abraham. Je dis dans mon cœur, qu'est-ce que encore je peux prêcher? Parce qu'ils ont déjà tout prêché. Mais le Seigneur me dit pour aller comme rite dans le champ de bois, afin de glaner et de ramasser ce que les moissonneurs ont laissé. Donc le champ de bois, c'est l'église aujourd'hui. C'est l'apôtre Paul qui dit, vous êtes le champ de Dieu. Oh, bois, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les moissonneurs, ce sont des personnes qui commencent les ministères avant les autres. Ce sont des personnes qui commencent à prêcher avant les autres. Mais ils ne feront jamais tout. Il y aura toujours d'autres choses qui seront réservées pour ceux qui viendront après eux. Quand aucun orateur peut prêcher tout, il y aura toujours des choses qui ne prêchera pas, afin que les autres, quand ils viendront, pour édifier l'église. Amen. Mais j'aimerais te dire, un pasteur ne prêche pas comme un docteur ni prophète. Parce que moi j'ai ma façon de prêcher et de présenter l'évangile de Jésus-Christ. Parce que nous tous on peut prêcher, mais on n'a pas la même grâce. On n'a pas la même façon de présenter l'évangile. Quand Matthieu présente Jésus comme un lion, Marc ne présenteront jamais Jésus comme un lion. Marc présenteront Jésus comme un veau. Si Marc présente Jésus comme un veau, Luc présentera Jésus comme un homme. Mais attention, Jean ne présentera pas Jésus comme un lion, ni comme un homme. Mais Jean présentera Jésus comme un aigle. Oh, aigle, c'est ça la profondeur. C'est ça la prophétie. Je crois que ce soir, je marcherai à la hauteur, à la profondeur de la prophétie, pour édifier ce que les autres n'ont pas prêché. On commence maintenant l'autre de Melchisedec. Dans l'autre de Melchisedec, nous voyons les sacrificateurs qui n'ont ni commandement de jour, qui n'ont ni fin de vie. Nous voyons les sacrificateurs qui est porteur du pain, qui est le porteur du vin. Nous voyons les sacrificateurs qui a la suprématie de bénir Abraham. Oh, ces choses étaient que ombre des choses à venir. Parce que toute la Bible parlait que de Jésus. Voilà pourquoi moi j'aime toujours
Tu ne peux pas prêcher l'évangile sans montrer Jésus derrière les Écritures. Parce que toute la Bible, ça parlait de Jésus. Oh, ne raisonne pas devant les Écritures. Le véritable Melchisedec, c'est le véritable Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus, il est Melchisedec, on doit demander la question. Comment il est le véritable Melchisedec? Parce que Melchisedec n'a ni commencement des jours et n'a ni fin des jours. Voilà pourquoi le Dieu que nous prions, Jésus-Christ, n'a ni commencé et il n'aura ni de fin. Voilà pourquoi même lorsque nous l'appelons Jésus, lorsque nous appelons Dieu Alpha et Oméga, en réalité Dieu n'est pas Alpha et Oméga. Parce que les autres disent Alpha signifie commencement, Oméga c'est la fin. Selon la création, je peux être d'accord, mais selon la souveraineté de Dieu, je n'ai pas Alpha, je n'ai pas Oméga. Parce qu'avant que ce monde soit créé, il était Dieu. Même quand ce monde ne sera pas là, il restera toujours Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, ce que tu traverses a été commencé. Ceux qui te combattent, ce sont des personnes qui ont existé. Mais le Dieu que nous prions, le Dieu de l'autre de Melchisedec, n'a ni commencement et il n'aura ni fin de jour. Il est éternel. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Oyokinga biente. Nzambe oto sobondela. Azana ebandelite. Pe ana sukate. Amen. Alpha et Oméga et Ligo Lobate que Nzambe abanda pe aosuka non. Mais par rapport à la création, ne abandara le premier jour, c'est ça Alpha. Amen. Oméga a se reposé le 7e jour. Amen. Mais par rapport à la souveraineté, Azanzambe o abandate, Azanzambe o aosukarate. Il est éternel, et il est infini. Amen. Voilà pourquoi makambo nyonso okuta nango na vie considéré yango ebandaka mais nzambe oyo luka azanga ebandeli azanga suka lokola aza likolo ya ebandeli pe likolo ya suka aza capable de faire solution. Amen. Si tu me donnes un bon amen, c'est lui qui n'a jamais commencé qui te donne la solution ce soir. Amen. Mais dans l'ordre de Melchisedec, nous voyons les sacrificateurs. Il est porté. Il n'a ni généalogie. Il n'a ni père. Ni mère. Voilà le pourquoi. Nous sommes de ceux qui croient. Et Marie. En réalité, Marie n'était pas la mère de Jésus. Même au ciel, il n'y avait pas d'autre père. Parce que Jésus, il est le véritable Melchisedec. Qui n'a ni père, qui n'a ni mère, qui n'a ni généalogie. Si tu n'es pas d'accord, on va marcher selon les Écritures. Parce que moi, je ne prêche pas selon les tâtonnements, ni selon l'imagination. Mais je prêche avec les appuis bibliques pour confirmer qu'en réalité, Marie n'était pas la mère de Jésus. Si je peux prêcher ça facilement, parce que vous êtes le fils, le fille d'un nègre. Quand je dis déjà en réalité, Marie n'était pas la mère de Jésus. Vous serez d'accord avec moi, parce que ce n'est pas la doctrine, mais c'est la prophétie. Voilà pourquoi en ce jour-là, quelqu'un avait dit à Jésus, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils ont besoin de toi. Mais Jésus dit, qui est ma mère, qui est mes frères? Après il dit, ma mère et mes frères, ce sont des personnes qui font la volonté de mon Père. C'est qu'au regard de ces versets, Jésus nous révèle clairement, en réalité, il n'avait pas le fils de Marie. Jésus, en réalité, il n'était pas le fils de Marie. Mais Marie était juste un chemin pour réaliser la
Jésus des années. Une jeune fille deviendra enceinte, enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais en réalité, Marie ne peut jamais la mère de Jésus. Yango batu nyos basambelaka mama Marie otondi grâce mokonzi azali na yo abeniso ya basi nyonso sambela pona biso musomuki baza na erreur parce que Jésus en réalité atikala kozala mwana Marie te. Amen. Voilà pourquoi togo sambela te que mama enzam Marie sambela pona biso parce que Melchisedec azana ni mère azana ni père, c'est lui le véritable Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Marie n'était pas la véritable mère de Jésus. Elle a seulement porté le corps préparé par Dieu. Joseph aussi n'était pas son père. Quand Jésus est né du Saint-Esprit, Matthieu chapitre 1, verset 18, l'homme du Tout-Puissant te couvrira. Pour confirmer cela, et ce que je suis en train de dire, visitons Matthieu chapitre 12, verset 47 à 49. Quelqu'un crie à Jésus, ta main et tes frères sont dehors, il vient te parler. Jésus répondit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis il déclara, qu'il compte faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là, ma mère et mes frères. Par cette réponse, Jésus démontra clairement que Marie n'était pas sa mère. L'autre de Melchisedec, nous comprenons que Jésus n'avait ni mère ni père, car c'est lui le véritable Melchisedec. Même en réalité, quand on dit le Dieu le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que quand Jésus était venu ici au ciel, il y avait d'autres pères. Là c'est faux. Mais Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est les trois dispensations de Dieu qui avaient travaillé pour passer dans le monde afin de sauver l'humanité. Il était Père dans la création. Nous tous nous sommes ses enfants parce que nous sommes créés par lui. Il était Fils pour devenir sacrifice afin de mourir à la croix pour sauver l'humanité. Il est le Saint-Esprit aujourd'hui. Il dit alors parce qu'il avait promis, n'allez pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est que même au ciel, il n'y avait pas d'autre Père. Parce que Jésus n'a ni un Père. Si tu n'es pas d'accord, j'appelle Philippe. À ce jour-là, Philippe est dit, montre-nous le Père. Cela doit nous suffire. Mais Jésus pouvait dire, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas toujours connu. Celui a vu le Père. Comment tu peux dire montre-nous le Père? Et cela va nous suffire. C'est au regard de ces réponses, Jésus confirme au ciel, il n'y a pas d'autre Père. Car c'est lui-même, il est le Père. Mais a vu un prix encore pour devenir le Fils. Voilà pourquoi il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc Jésus, c'est le véritable Melchisedec qui n'a ni père. Azanga pe maman. Amen. N'habitez ce bat on comprendre. Amen. Nabi même na likolo. Yes. Papa muso azalaka te. Amen. Ezaka ba jeune ye. Ye moko azalaka père, azalaka fils, pe azalaka Saint-Esprit. Voilà pourquoi la kisa biso tata alors que depuis nazaki na bino boye bingate o amoni tata ngana tata tozelo komoko c'est que Jésus yende le véritable Melchisedec o ezaki na ombre azaki na ni père azaki na ni mère ni généalogie. Amen. Jésus n'avait pas la généalogie. Quel que soit David, Abraham, ce n'est pas de la généalogie de Jésus. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ, il est plus grand que Abraham. Il est plus grand que David. Comment cela? À ce jour-là, il dit, avant qu'Abraham soit,
Moi je suis, moi je file. Raison pour laquelle, pour te montrer, il était plus grand que David. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien de rien. C'est que David était un bébé, mais son berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le bon berger. Je donne la vie pour mes bébés. Raison pour laquelle, pour confirmer qu'il était le berger, il doit naître dans la maison de Dieu. Amen. Voilà qui ça. Yes. Que en réalité, yes. Il y a des bergers. Amen. Il faut avoir ton mandat même. Parce que c'est lui le véritable berger. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Amen. Dans l'autre de Melchisedec, nous voyons la royauté du Christ. En réalité, Jésus, il n'était pas venu sur la terre seulement pour sauver l'homme, mais il était venu sur la terre pour montrer qu'il est le véritable roi, le roi de la justice, le roi qui amène la paix. Parce que Melchisedec signifie roi de Salem, qui signifie roi de justice, ou roi de paix. Raison pour laquelle, quand Jésus était né, le mange était venu de loin. Il dit, voici, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour faire gloire, pour l'adorer, parce que c'est lui le véritable roi. Il est le véritable Melchisedec. Mais Melchisedec, il est le roi de la justice. En plus, il est roi de paix. C'est que dans l'autre de Melchisedec, c'est la royauté de paix de Christ, apportée par ses affaires. C'est pour laquelle, Isaïe chapitre 9, le verset 5, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le prince de paix, parce que c'est lui le véritable Melchisedec. Que ce soit le véritable Melchisedec, qui est Jésus-Christ, qui fait comme le pratiquer, qui restaure ta santé, qui soit ton cœur brisé, parce qu'il est le prince de paix. Amen. Il est le maître de la justice. Parce que Melchisedec, roi de Salem, signifie roi de justice. Donc si Salomon avait apporté la justice entre les deux femmes qui étaient capables de saisir un seul enfant, que Jésus, il est plus que Salomon, il est auprès du Père comme un avocat. C'est lui notre justice auprès de Dieu. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, la justice de Dieu sera rendue dans tes combats, sera rendue dans tes problèmes. Si tu te donnes un bon amen, que la justice de Dieu se localise dans tes combats. Amen. Est-ce que je peux prêcher? Yes. Je suis toujours dans l'ordre de Melchisedec était le sacrificateur. Il faut que nous voyons aussi la portion du sacrificatif par le corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi celui qui était venu pour sauver l'homme, il n'était pas seulement agneau, mais il était sacrificateur. Au-delà d'être sacrifice, pour mourir à la croix. Raison pour laquelle Jésus, pour confirmer, il était le véritable sacrificateur. Il va commencer son ministère à l'âge de 30 ans pour confirmer qu'un sacrificateur dans le sacerdoce lévitique va commencer son ministère à l'âge de 30 ans. On doit jubiler à l'âge de 50 ans. Voilà le pourquoi Jésus était le véritable sacrificateur. Il va commencer aussi son ministère à l'âge de 30 ans. Amen. Pour confirmer qu'il était le véritable sacrificateur. Vous allez remarquer, il était interdit. Il était interdit pour les sacrificateurs d'épouser une femme de vierge, ni prostituée. Un prophète comme Osée peut épouser une femme prostituée. Je dis un prophète comme Osée. Un prophète comme Osée. Prophète Osée peut
épouser une femme mais pas un sacrificateur. Raison pour laquelle Jésus, comme il est le véritable sacrificateur, son épouse qui est l'église, il est aussi vierge. Sa tâche, si tu n'es pas d'accord, j'appelle l'apôtre Paul qui dit: je suis jaloux. S'il jalousie de Dieu, quand je vous ai fiancé à un seul époux, afin de vous présenter vierge, c'est que Jésus, il est le véritable sacrificateur. C'est lui le véritable Melchisedec. Amen. Il va commencer même son ministère à l'acte de 30 ans. Ok, dans l'ordre de Melchisedec, la sagesse nous appelle d'expliquer même les chiffres. Est-ce que je peux prêcher les chiffres ce soir? Est-ce que je peux prêcher les chiffres ce soir? Ok, le nombre 30, c'est même la royauté de David qui va commencer à régner à l'âge de 30 ans. Oh, le nombre 30, c'est la hauteur de l'âge de Noé. Oh, le nombre 30, c'est la quatrième fois d'intercession d'Abraham. Afin que l'Éternel ne détruise pas la vie de Sodome. Ok, le nombre 30, c'est l'accès de manger avec un prophète. Grâce à Saoul. Merci. Quand Saoul alla chercher les amis de son père qui étaient perdus, avant de rencontrer Samuel, ceux qui étaient à la table, ils étaient au nombre de 30. Ok, le nombre 30, c'est la trahison de collaborer avec un leader. Amen. Nombre 30, c'est la trahison d'un collaborateur avec son leader. Là nous voyons Judas à 30 pièces d'argent. Dans 30 pièces d'argent, il avait trahi Jésus. Ok, le nombre 30, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait commencé son ministère à l'âge de 30 ans pour confirmer qu'il était le véritable Melchisedec. Amen. Dans l'autre de Melchisedec, nous voyons la bénédiction de Dieu sur ses enfants. Parce que c'est Abraham qui avait béni ce Melchisedec plutôt. C'est Melchisedec qui avait béni plutôt Abraham. C'est que dans l'ordre de Melchisedec, c'est aussi la bénédiction. Parce que la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Pourquoi je lève ma main? Si la terre, tu ne finiras pas ta vie dans la pauvreté. Je dis si la terre, tu ne mourras pas pauvre. Je dis si la terre, ta vie ne sera pas une vie médiocre. Mais si la terre, tu vivras une vie heureuse. Si la terre, tu resteras d'héritage. Si tu me donnes un bon amen, que le Dieu des vecs et ton te bénisse. Amen. Je commence maintenant la prédication. Christ entra dans le monde. Dieu tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Acclamons pour la parole que je commence la prédication. J'étais en train d'introduire parce que nous sommes des prédicateurs. Quand il vient, il faut parler d'abord ce qui est l'essentiel. Christ entra dans le monde. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ce thème est tiré du livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 4, 5 ou 6. Donc je ne peux pas commencer la prédication sans porter à expliquer le livre des Hébreux. Parce que la bonne prédication doit commencer par 3 parties. L'introduction, le développement, puis la conclusion. Donc si je suis prédicateur, je commence par l'introduction. Donc l'épître aux Hébreux, c'est quoi d'abord épître? Parce
que la Bible a 66 livres. Divisé à deux parties. L'Ancien Testament et le sacerdoce lévitique. Et nous voyons le Nouveau Testament. Mais moi je dis, l'Ancien Testament était que ombre des choses à venir. Et le Nouveau Testament était l'accomplissement de l'Ancien Testament. Mais prêché par 4 évangélistes, témoigné par Actes des Apôtres, expliqué par les épîtres, et conséquence se trouve d'Apocalypse. Donc c'est quoi l'épître? L'épître c'est une lettre longue qu'un apôtre avait écrite afin de résoudre le problème de l'église. Nous avons plusieurs sortes des épîtres. Pastoral, comme le cas de 1 Timothée, 2 Timothée, même les livres de Tite aussi, ça parle de l'épître pastorale. Nous avons aussi des épîtres individuels, comme le cas de Onésime. C'est une épître que Dieu avait, c'est une épître que l'apôtre avait écrit pour résoudre des problèmes personnels. Mais le livre des Hébreux, son but principal, montre la supériorité de Jésus. Il montre que Jésus il est supérieur aux anges. Il est supérieur à Moïse, à la Sainte Alliance, et que son sacerdoce, selon l'ordre de Melchisedec, est supérieur à celui de Lévite. Concernant l'auteur de ce livre, la Bible n'a pas précisé celui qui a écrit ce livre. Jusqu'à aujourd'hui, parmi des théologiens, il y a des débats qui se passent autour de l'auteur de livre. Et souvent, les traducteurs, on a comme l'auteur c'est l'apôtre Paul. Mais en réalité ce n'est pas l'apôtre Paul. Donc je commence. Christ entra dans le monde. Christ signifie ouais. Christ signifie Messie. Christ c'est l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Daniel 24, la Bible dit quand un ouin sera retranché, il n'aura pas de successeur. Parce que quand un sera retranché, il va cesser les transgressions, il va mettre fin au péché, et il va mener la justice éternelle. Okay. La Bible, nous avons plusieurs sortes de ouins. Isaïe était aussi ouin de l'éternel. Jérémie était aussi ouin de l'éternel. Mais le véritable ouin que nous parlons, celui du Seigneur Jésus-Christ, il est devenu ouin dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand l'Éternel m'a oué, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour publier une année de grâce. Oh, une année de grâce, c'est le temps que l'Église traverse aujourd'hui. Le véritable oué, le véritable Christ, c'est le Seigneur. Mais vous allez remarquer, la Bible dit, Christ entra dans le monde. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ces versets nous révèlent des grandes vérités. Important que nous voulons prêcher ce soir. Parce que la Bible dit, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais il m'a formé un corps. Au regard de ces versets, la Bible montre clairement que Jésus n'habita pas sur la terre. Avant son incarnation sur la terre, mais il était venu avec un corps qui était préparé par Dieu depuis la fondation du monde, avant de son. Donc Christ entra dans le monde, mais il n'était pas dans le monde. Voilà pourquoi tous les sacrificateurs qui exerçant les sacerdoces aroniques, ils étaient incapables de sauver l'homme, parce que ces sacrificateurs-là, ils étaient les habitants terrestres. Jésus-Christ, c'est lui qui a sauvé l'humanité. Il n'habita pas sur la terre, mais il était venu du ciel.
Jésus n'était que le royaume de ceux qui marchaient sur la terre. Parce qu'il était venu et il alla vers l'éternité. Donc Jésus sur la terre était le ciel qui marchait sur la terre. Voilà le pourquoi un jour pouvait dire à ses disciples, réjouissez-vous car le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est que Jésus-Christ était le ciel sur la terre. Oh, Jésus-Christ était le ciel sur la terre afin d'accomplir l'œuvre de la rédemption. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction ne dépendra pas sur la terre. Je dis ta bénédiction ne dépendra pas sur la terre, mais ta bénédiction dépendra aussi. Je dis ta réussite ne dépendra pas sur la terre, mais ta réussite dépendra aussi. Parce que ta vie, c'est une écriture de Dieu qui avait été écrite au ciel afin de permettre ton existence sur la terre. Alléluia. Vie na yo et comment maradia na lola avant Zamba permettre oya batu ba yebo na maternité mais Zamba yebo na éternité yango obo souhaiter ata batel nyotso parce que na éternité et ça absence batu et ça absence bandoki na éternité et ça présence sans âme so peut signer amen que le Dieu te bénisse. Amen. Donc Christ n'était pas habitat physique sur la terre, mais était venu au ciel afin de prendre un corps pour sauver l'humanité. Donc la deuxième vérité que ce verset révèle, c'est que Dieu n'avait pas voulu que les sacrifices ni les offrandes données par les sacrificateurs dans les sacerdoces afin de résoudre le problème du péché. Mais Dieu avait déjà prédestiné un sacrifice parfait, agréable à lui, capable de ôter le péché, afin de ôter le péché de l'homme. Voilà le pourquoi. 1 Pierre chapitre 1 le verset 18. La Bible dit ce n'est pas par des choses périssables ni par l'or, par de l'argent que vous avez été sauvés, mais par le sang précieux de Jésus qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc tous les prophètes sacrificateurs ouvrent des sacrifices, des animaux, des agneaux, des boucs, des pétorels afin de le péché. Dieu n'avait pas voulu, Dieu n'avait pas agréé, parce que depuis l'éternité, Dieu, dans sa souveraineté, avait déjà préparé un corps afin de sauver l'homme. Raison pour laquelle, quand Adam a péché, Adam a pris le fer de figuier pour ouvrir les dignités. Mais quand Dieu vient, à cause de son amour, Dieu a tué un animal afin de couvrir la nudité de l'homme. Parce que quand Dieu tue l'animal, c'est sa lèvre de la croix. Le Père avait tué son fils afin de revêtir l'homme. Voilà pourquoi Paul dit, revêtez-vous à Christ. Donc Jésus-Christ était tout effectivement. Mais si tu regardes bien, la jeunesse, on n'a pas mentionné le nom de l'animal par lequel Dieu a fait tuer. Mais si nous appelons Salomon, Salomon nous dit, l'agneau ont été créés pour te faire tuer. Les boucs pour te payer les prix. Donc l'animal, à question que tu as fait tuer pour couvrir la nudité de l'homme, c'était un agneau. Or un agneau, c'était tout un homme qui était présenté par Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'animal en question que Dieu avait tué afin d'agréer et de couvrir l'homme, c'était un agneau. Un agneau là, c'est ça Jésus qui était prédestiné avant la fondation du monde afin de mourir, afin que son offrande soit parfaite pour ôter le problème du péché. Amen. Voilà pourquoi tant que tu es là, tu n'es pas un Mosumuki. Amen. Tu n'es pas un péché. Amen. Mais tes péchés a été pardonné à cause de l'offrande parfaite de Jésus-Christ. Parce que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Or ôter le péché, c'est dit à lever l'iniquité. Voilà le pourquoi la prophétie de Daniel dit quand un ouin sera retranché,
Ils cesseront les transgressions. Ils cesseront les sacrifices. Que la mort de Jésus à la croix, lorsque Dieu a créé son offrande, a cessé tout l'œuvre des sacerdoces lévitiques. Alléluia. Amen. Qui n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais qui m'a formé un corps. Cela révèle le Dieu que nous prions. Dans l'ordre de Melchisedec, il n'avait pas un corps, mais pour l'amour de sauver l'humanité, il avait décidé de prendre un corps afin de devenir semblable à l'homme, afin de sauver l'homme. Mais en réalité, il est Dieu. Il n'a pas un corps, mais pour sauver l'homme, il a fait décider de prendre le corps pour venir et mourir à la croix pour sauver son semblable. Raison pour laquelle la Bible dit, tu m'as formé un corps. Ça parlait de la prophétie. Parce qu'en réalité, tous les animaux et les sacrificateurs tournant à la sacerdoce pour chercher à ôter les péchés, ils étaient capables. Pourquoi les animaux étaient capables d'ôter les péchés de l'homme? Parce qu'en réalité, l'homme avait l'autorité, l'homme avait la domination sur les animaux. Voilà le pourquoi les animaux ne pouvaient pas sauver l'homme, parce que l'homme avait l'autorité sur les animaux. Si tu n'es pas d'accord, appelons Genèse 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, sur les mers, sur les animaux. Donc l'homme avait la domination sur les animaux. Les animaux étaient capables d'ôter les péchés de l'homme. Il fallait que le Dieu créateur, la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même, après la forme des hommes. Il est devenu comme un serviteur afin de mourir à la croix. Donc Jésus n'était pas un homme, mais il était Dieu. Et pour sauver l'homme, il doit devenir semblable à l'homme. Amen. Si tu n'es pas d'accord, visitons Élisée dans la chambre haute, dans la maison de femme synamite, quand la femme de la femme synamite était morte. La Bible dit, Élisée a envoyé son serviteur Géhazi afin que les bateaux, afin de ressusciter la femme qui était morte. Mais lorsque Géhazi vient, il vient avec les bateaux, mais la femme était restée toujours morte. Oh, qui est Géhazi? Géhazi, c'est ça la loi. C'est ça Moïse qui avait partout les bateaux avec la loi. Mais quand il est venu pour sauver l'homme dans la mort spirituelle, Moïse était capable de sauver l'homme. Mais lorsqu'Élisée vient pour ressusciter la femme, Élisée doit s'identifier, doit devenir comme la femme, afin de donner la vie, afin de ressusciter la femme qui était morte. Oh, le véritable Élisée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour sauver l'homme, il s'est identifié. Il est devenu comme un homme pour sauver l'humanité. Parce que Dieu n'avait voulu ni sacrifier ni holocauste, mais il a formé son corps afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté c'était Jésus qui mourit à la croix à la place des hommes afin de ôter et de résoudre le problème du péché. Si tu n'es pas d'accord, appelle Abraham dans la montagne de Moria pour confirmer que Dieu n'avait jamais agréé l'Holocauste. C'est Dieu lui-même qui avait demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac comme un holocauste. Mais lorsque Abraham a pris son enfant, la Bible dit son fils unique. Mais en regardant la Bible, Abraham n'avait pas un fils unique. Abraham avait plusieurs enfants. Abraham avait Ismaël et d'autres fils qui avaient avec Agar.
Non, Agar plutôt. Avec Ketura. Na Ketura. Mais vous allez remarquer, la Bible appelle Isaac son fils unique. Ça parlait de la réalité, de la prophétie de Jésus-Christ. Comme nous sommes ici, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul enfant qui est le fils unique de Dieu. C'est Jésus-Christ. Le dit, quand Dieu t'a aimé le monde, il a donné son fils unique. Donc Abraham n'a pas le fils de Dieu. Donc Simon Kimbangu n'est pas le fils unique de Dieu. Mais Jésus-Christ, il est le fils unique de Dieu. Il doit mourir à la croix afin de sauver l'homme. Mais vous allez remarquer, quand Abraham a monté son enfant à l'autel afin de le sacrifier à l'Holocauste, comme Dieu l'avait demandé, à ce moment-là, Dieu n'a plus voulu l'Holocauste d'Isaac. Mais l'Éternel a grillé les béliers retenus par le corps afin de remplacer à la place d'Isaac. Donc on comprend par là, car Dieu n'avait plus accepté l'Holocauste d'Isaac. Ça représente les sacerdoces lévitiques, tous les animaux, tous les forts qu'on faisait par les sacrificateurs pour sauver l'homme. Dieu n'avait pas agréé. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il avait prédestiné un bélier qui était retenu par le corps. Comment un bélier peut être retenu par le corps? Ça parlait de la mystère de Dieu. Jésus a été retenu par Dieu l'éternité. Il mourit un jour pour le temps afin de rappeler Isaac à la place de Bélier. Oh Isaac, c'est toute l'humanité. Bélier qui avait remplacé Isaac. C'est ça Jésus qui avait pris notre place. Et nous, on était parmi. Yes, Jésus. Voilà le pourquoi. Pourquoi Dieu n'avait pas accepté que Isaac meure à l'Holocauste? Parce qu'à cet âge-là, Dieu voulait être la première personne à tuer son fils unique Jésus à la croix pour sauver l'homme. Amen. Pourquoi Dieu n'avait pas accepté que Isaac meure? Parce que Dieu avait pensé, parce que Dieu avait voulu de tuer son fils afin d'être la première personne de sacrifier son fils afin de sauver l'homme. Amen. Et lorsque on a nous batu basalate désolé on zambalinga ça na vie pour témoigner Salim. Amen. So pesinga amen na famille na bino o salimate e robandande na yo. Amen. Na bi e robandande na yo. Amen. Na famille na bino li solo mariage, li solo le temps, li solo mutuka e robandande na yo. Parce que na salimate mais zambalinga bandana. Amen. Na pesinga amen zamba bandane makambo. Na salimate na famille. Na salimate na Congo. Est-ce que tu peux me donner un bon amen que Dieu te bénisse? Amen. Donc Dieu n'avait pas agréé l'Holocauste qui est Isaac, mais Dieu va agréer les béliers retenus par le corps. Ça c'était ombre des choses à venir. Ramenons ces choses dans la réalité. Raison pour laquelle à ce jour-là, quand Jésus, le véritable bélier retenu par le corps, ils étaient ensemble avec Barabbas. Les jadis tuons Jésus et laissons-nous Barabbas. Ces hommes-là, en réalité, il avait la révélation. Parce que Jésus, c'est le véritable bélier qui doit remplacer la place d'Isaac. Donc Isaac doit être épargné de la mort, mais le bélier doit prendre la place d'Isaac. Voilà le Barnabas doit être épargné parce que c'est le petit qui était mérité de mourir. Mais c'est Jésus qui doit mourir afin de libérer Barnabas. Amen. Ça explique aussi la mort des souverains sacrificateurs. Quand quelqu'un tue quelqu'un, il doit fuir dans la file de refuge.
afin de fouiller la vengeur du sang. Mais pour être libéré dans la vie de refuge, jusqu'à ce que la mort de souverain sacrificateur, en ce moment-là, que celui qui avait fui la vengeur du sang doit être libéré. Oh, le véritable vengeur du sang, que toute l'humanité fuyant auprès de lui. C'est Dieu dans la loi. Dieu dans sa force. Il tua. Il est puissant. De sa colère. Parce qu'il était l'évangile. Mais quand Jésus vient, comme le véritable sacrificateur, lorsqu'il doit mourir, à ce moment-là, Adam, qui avait fouillé, qui a péché, toute l'humanité qui était éloignée de la présence de Dieu, doit être libre. Et doit retourner au jardin d'Éden à cause de la mort du souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Donc la mort de Jésus nous a libérés. La mort de Jésus nous a pardonné. La mort de Jésus a ouvert le chemin de la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi, sans la mort de Jésus, l'homme ne pouvait pas être sauvé. Mais la mort de Jésus a inauguré les salis. La mort de Jésus a inauguré les salis. Parce que Jésus, c'est l'enfant de parfait qui avait accepté par Dieu afin de sauver l'homme. Donc au regard de ces thèmes, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça parle de la mystère de Jésus. Et malgré les sacrificateurs, on voit des sacrifices pour sauver l'homme. Mais il était toujours incapable. Les animaux là étaient toujours incapables de sauver l'homme. Mais lorsque Jésus vient avec un pour faire la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est mourir à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, voici, je viens, car il est question de moi. Dans les rouleaux du livre, c'est surtout les prophéties des prophètes de l'ancienne alliance. Ils avaient prophétisé que Jésus doit mourir à la croix pour sauver l'homme. Voilà pourquoi il dit, voici, je viens. Donc on comprend que personne si la terre avait le droit, avait le pouvoir de tuer Jésus, mais c'est lui seul qui s'est donné pour sauver l'homme. Amen. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Parce que la forme est lion. Parce qu'un lion va sacrifier dans tel terre, mais va sacrifier un agneau. En réalité, Jésus a un agneau, mais a un lion. À comment rendre agneau pour sauver l'humanité? Parce que lion, c'est la colère. Parce que lion, soit lui-même, il m'a touché, il m'a évoqué. Il y a un ensemble d'ensemble. Il y a un fait que Tony Abraham a commis son lion. Mon lion, c'est un loukayo. A Kutanana lion. A Kima. Parce que Oasakatina, il est le lion de la tribu de Juda. Amen. La mort des hommes ne te touchera pas au nom de Jésus. Je dis, tu ne mourras pas par la mort des hommes. Parce que tu as la nature d'un lion. Il y a un peu de Daniel. Na libulu abakosi basali ere ya obwaka Daniel parce que Daniel azali na tribu ya Juda. Oh Juda azalaka jeune lion. Voilà le pourquoi ba lion na ba lion bakutanaki moi ba bomae esate. Yaya ata basali lion comprend et aussi mba yote parce que katina yo wana nature ya lion ozana nature ya agneau nature ya lion ezana moment ya guerre nature ya agneau ezana moment ya paix. Amen. Voilà pourquoi à un moment de la guerre, ne sois pas un agneau, mais sois plutôt un lion. Parce qu'un lion, c'est la colère. Jésus a dit, je suis venu pour faire ta volonté. Donc la volonté de Dieu, c'était la mort de Jésus à la croix pour sauver l'homme, pour sauver l'humanité. Il avait pris un corps pour venir afin de sauver l'homme. Comme je suis pasteur, j'ai fini il y a quelques minutes. Donnez-moi 5 minutes que je prêche selon la doctrine.
Parce qu'un pasteur, il prêche de la doctrine. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Lorsque nous sommes dans l'ordre de Melchisedec, dans d'autres termes, quand Dieu a fait de nous, un royaume de sacrificateurs pour son Père. Cela veut dire il faut que nous marchons dans l'ordre, dans notre vie, dans l'œuvre du ministère. Tiens, parce que le Dieu que nous prions, il n'est pas le Dieu des désordres, mais il est le Dieu de l'ordre. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, après cette activité, ramener ta vie dans l'ordre, vivre dans la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est le Romoko. Amen. Il y a un belé, il y a un ordre de Melchisedec, mais vie chrétienne à Bango, ils ont un ordre de yango romona awa azo embanga na bala Yesu na opesa ye mikumba na ngani nyonso abala ne Yesu bien mais ndenge tosolo babwe ana mobali 4 moko ashina ke mbongo ya verni ashina ke mbongo a crédit abala Yesu mais kidumba lingoti kate sa vie non a ordre parce que tous na ordre de Melchisedec. Au moins on na période de fête ba pese soto lambela bisoto lia yoka langage assez na kokombo na makila ba soso na misote. Mais mingi bazemi na ba fortement alongola aboka na maya kalam ayoka so monangote kama kila basoso tika vie à désordre comme na vie à ordre parce que ordre de Melchisedec n'est rien d'autre que l'ordre na sacerdoce royal. Amen. Mon mtumso aza awa asambila kama lokuta na mnolingo tikate mtumso aza awa apia kane pe bien akoya kama molimo mais il a trinaé le ko la mupagane ngana yebisaka base qui salibala eza kabelote qui salibala eza faute tete mais qui salibala et akobanga nzambe et kobendelo libala parce que Esther abala ça ta faute tete omona mto luka libala ti crayon alati moi jipa mukuse abendi crayon awa rouge à lèvres et longue comme rouge le ko la mutambeli makila batu. Mais azolu kapel libala kindumba lingoti koti kate azolu kapel libala songi alingoti kate omona mpuso so kuya molimo en église mende implique makasi l'église nanga c'est vrai au kuya molimo obuki kiti ofuta parce que ozo vivre via désordre ozo kuya molimo en église na yebi tarape ba frère l'église nanga soko zo modéré ozo teya et comme si yote oko ba sakana ba sœur église. La grâce que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour blaguer à faire des filles. Ba sœur bazoya awa ba basi na bisote au mona modérateur mon église nanga ba sœur nyonso kitoko atia bango déjà litoi ba sœur nyonso kitoko alinga de bango kala modérateur châtre et qui m'a impétité pour Nzambe à utiliser ta vie non a ordre que ça a amen que je te prêche. Amen. Na monter à ma bien na monter à ma bien des façons à sans doctrine à te ya gabo ta vie na ordre parce que yopé aux sacrifice. Alors, il faut ouvrir le corps nabino comme sacrifice vivant. Donc, à part ordre de Melchisedec, qui est Jésus-Christ, bisopé bananzam, il faut tout à vie en ordre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des acclamations pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de joie? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Oh la vérance. Est-ce que quelqu'un peut chanter pour nous Kiti Nabokonzina yo? Je veux que ça vienne de ce côté ici. Est-ce que quelqu'un peut en donner ces chansons? Quelqu'un peut le faire? Zala prophétique. Fais-le vite. Allah c'est chance. Ovidados. J'aimerais que vous les chantez de l'autre côté, que ça vienne de a cappella. Fais-le.
Chantez, chantez, chantez. Yemba, yemba. Azali kongumba melayo lokumu kembo opoete yozalinza be yole kilikolo nanyo yawe bazali kongumba melayo oh Yesu kembo pete yezaliza kolo yole kilipolo azali kongumba mela yo lokumu kembo bandeke bako yembela yo bandeke bako kumisa yo poete yone yosala kibango yango bako yembela yo mai eko yembela yo isi eko netela yo. Monte ici. Allô, Fouisa Yigadananos. J'entends monte ici. Il était qui lorsqu'il était en bas de la montagne. Dieu ne pouvait pas pouvoir à ses besoins. Mais quand il arrive à Moricha, il éleva le couteau. Dieu lui dit arrête. J'ai vu ton cœur. J'ai vu le cœur que tu as manifesté. Regarde derrière toi. Et Abraham appela l'Éternel. Jéhovah Jireh. Je veux que ce soit que Jéhovah Jireh, qu'il puisse être ton Dieu, qu'il puisse pouvoir à ton mariage, qu'il puisse pouvoir à tes affaires. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train d'acclamer, que ton esprit commence à monter. Il y a des dimensions de vie. Vous pouvez être privé de choses, mais il y a d'autres dimensions. Quand vous montez, Dieu commencera à faire. Alavaroda Paradis. Olive, oui, de l'Azura. Qui peut commencer à prier? Qui peut commencer à prier? Alors, Féodésie, à la chotela. Hello, oui, de l'Azura. Est-ce que nous sommes dans l'ordre de Melchisedec? Alavarodos. Allez, oui, de l'Osayana. Le pénètre du pourboire, il sera avec toi. Je vois un vent très fort qui va souffler dans la salle. Il y a des femmes et des hommes. Dieu va les toucher. Dieu va les toucher. Alors, ça veut dire de Paradados. L'esprit de l'ordre de Melchisedec est entré dans tes. Tout ce qui n'est pas de Dieu, ça sera brisé et ça sera détruit. Qui est en train de prier? Qui est en train d'ouvrir le ciel? Allo Véras. Et la sauvera. La sauvenade. L'utera vera. Lo sauvera. Écoutez-moi. Il est écrit. Désormais,
vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. En d'autres termes, le Fils de l'homme c'est l'autel. Le Fils de l'homme c'est l'échelle qui relie le ciel et la terre. J'aimerais maintenant que tu dises à Dieu, ouvre le ciel pour moi. Allô, est-ce que le frère bien-aimé peut avancer? Vous pouvez avancer ici. Oui, venez ici. J'ai vu quelque chose sur vous. Est-ce qu'on peut être dans l'ordre de Mercedes? Allah panosa. Hello, fais oui de Gedevas. Ella sauvera. Est-ce que tu peux élever tes mains? J'ai un problème avec les religieux. J'ai un problème avec les religieux. Parce qu'elles prient toujours les yeux ouverts. Mais les hommes spirituels, ils cherchent leur sensibilité. Les hommes spirituels, ils peuvent commencer à faire. C'est l'ité va au Kala. Malou Kena Ande l'hôtel Azaz. Conscient de oui de masse. Wakute la venace. Shawade l'étel va seva. Rafle de paradis. Le Seigneur te m'a dit que je puisse joindre tes mains. Parce qu'il y a une grâce financière qui va tomber sur toi. Je ne sais pas si tu crois à la spiritualité de oui. Parce que pendant que je vois tes mains, je vois beaucoup de blocages par rapport à ta vie financière. Mais tu m'as dit, il va te bénir. Il suffit seulement que je puisse prier pour tes mains. Est-ce que tu me permets que je puisse prier pour tes mains? Ouvrez vos deux mains, donnez-moi huile d'olive. Cet homme, il a la grâce financière. Parce que maintenant que je le vois, je vois dans ses deux mains plusieurs clés de voiture. Est-ce qu'il n'est pas le Seigneur? Pendant ta vie, tu auras l'entreprise qui va commencer à avoir de voitures. Parce que je te vois à Dubaï, je te vois en Chine et je te vois t'installer au Japon. Je m'as dit tout au long de ta vie, tu iras habiter au Japon. Pendant que toi tu m'envoies un main, c'est la même grâce de clé qui vient de tomber dans ses mains. Que cette grâce tombe sur toi. Ton premier amène ta vie sur l'autel. Que cette grâce te localise. Qui m'envoie un amène très fort. Qui m'envoie un amène très fort. Maintenant j'aimerais que tu pries maintenant. Que tu dises à Dieu, ouvre le ciel pour moi. La verras. Dis à Dieu, ouvre le ciel pour moi. T'aider me lever, frère Franck, sois avec moi. Fais les choses spirituelles s'il te plaît. Dis à Dieu, ouvre le ciel pour moi. Sola verras. Qui a besoin de l'argent ici? Je vois la grâce financière ce soir. Dis à Dieu, ouvre le ciel sur moi. Ouvre le ciel pour moi. Commence à prier, commence à prier. Je libère la grâce financière sur toi. L'option financière. Tu ne seras pas dans ta vie. J'ai mis beaucoup de clés dans ta main. Et Dieu m'a dit, il va te bénir. Et il va ouvrir des portes financières. C'est déjà fait. Allah c'est le bleu devant. Puis avec moi, hey Yahweh, Lola Nangai, Efungwama, na programme oyo, na swambongo, na programme oyo, na voyager. Na programme na mona bonene na yo. Alors on va faire une forte prière. Il est écrit après la victoire. C'est alors qu'il s'est croisé avec Melchisedec. On donne la dîme à celui qui t'a couvert. Et on donne la dîme de celui qui a travaillé pour toi en esprit. Donc, en d'autres termes, pendant qu'Abraham faisait des combats, ce n'était pas Abraham qui faisait des combats. C'est Melchisedec qui combattait pour lui. J'aimerais maintenant qu'on engage les entités, qu'on engage les anges, qu'on engage les esprits dans nos affaires, dans nos activités, dans tous les domaines de ta vie où les ennemis s'étaient levés pour te compliquer la vie. L'esprit de Melchisedec, l'esprit de Melchisedec va se lever et tu auras la victoire dans les domaines du mariage, dans tes affaires, dans tes activités. L'esprit de Melchisedec se lèvera pendant que tu vas commencer à battre les mains et tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre les portes pour moi dans les combats, dans les épreuves, que je
laisser les enfants venir vers moi. Abraham n'était pas seul. Abraham était accompagné par les entités. Il était accompagné par les entités. Pendant que tu pries, c'est les anges de l'Éternel commencent à être avec toi. Pendant que tu pries, c'est les esprits de Yahweh puissent être avec toi. Il est écrit, on lui dira, les années que tu es allé chercher sont déjà retrouvées. Qui était allé retrouver les années? C'était les entités. C'était les anges. On n'a aucun autre à donner aux anges. C'est Dieu qui dirige les anges. C'est Dieu qui dirige les entités. Voilà pourquoi ce soir, dans tes combats, dans tes affaires, l'ange de l'Éternel, il sera avec toi. Nous sommes dans les temps où on ne doit pas parler avec la bouche. Mais nous sommes dans un temps où c'est la spiritualité qui doit tout faire. Qui va les mains? Qui va les mains? Pendant que tu es en train de battre les mains, c'est lui qui avait bloqué tes finances. C'est lui qui avait bloqué ta vie. Il est en train de relâcher. Qui est en train de prier? 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 Solive Widas. Leus Ivanani la photo. Wallo Verani a de Paradarados. Qui est en train de prier? Et dans de l'Éternel, il est en train de descendre. Vous savez, non, de l'Osaya. Honoré l'Europe de gloire en train de retomber. Ça me dit que c'est quoi? Il y a un pouvoir de la sorcellerie qui est lié par rapport à ta lignée. Même quand tu dors, tu vas toujours des événements qui sont tellement mauvais. Et tu n'as même pas la paix dans ton âme. Et tu te disais, je vais aller à l'église afin que Dieu me donne la paix. C'est comme le plus grand sujet de tes prières. C'est d'abord la paix. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu disais à Dieu de donner la paix dans ton cœur. Parce que tu n'as pas la paix. Ton âme est tourmentée. Je prie et te déclare ce soir que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la paix. Les sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier, que Dieu les tourmente par le feu au nom de. Maintenant, il y a quelqu'un qui va mourir avant que cette année puisse finir. Parce que cette personne est liée par rapport à ta vie et par rapport à ta délivrance. Cette personne doit mourir. Est-ce qu'on peut nous arranger les choses? Allô, va aux âges. Prends le micro. Yo pose la nez. On va faire le point. Quand père a qui maman. Passe à l'idée le carabouille. Oh la finance. Tu es mon bon nyambia hivi. Kemina pasa kombe leo. Tu as buloji bwa ngute. Yuli ya maisha yako. Hata mama maregle yako. Iko na compliqué sana. Huko na masouffrance mwa muro yako. Mungu ananiambia kimi napasa kombea. Na kitu ya kinene kile unatafuta maisha yako wewe ni salamu. Depuis âge à 17 ans. Auna na salama. Kila siku unaliaga sana. Est-ce que vous croyez que Dieu peut délivrer cette femme? Est-ce que vous croyez que Dieu peut délivrer cette femme? Je prophétise sur ton mariage. Je prophétise sur ta vie. Chaque chose bonne dans ta vie, ça arrivera. Il n'y a aucune chose que tu vas rater sur la terre. Viens avec moi faire. Viens avec moi faire. Viens avec moi faire. Loba Yahweh. Ici Kanyoso. Basanganaka. Ici Kanyoso. Bafanaka. Ici Kanyoso. Basalaka. Motonayo. Et pour ma bango. Loba fait. Loba fait. Loba fait. L'autre Mesedek. C'est l'arrangement de la guerre spirituelle. Avec les démons. Avec les anges dessus. L'ordre spirituel. L'ordre de Mesedek. C'est la haute spiritualité
des combats spirituels où on doit se entrer dans les combats spirituels et après on aura la victoire. Je vais te donner seulement 5 minutes. Tu vas commencer à battre les mains et tu vas dire à Dieu, fashion te bari nifunga, fashion te bari bloka, Mungu wangu unifungule. Kile nasema bala narudia bale barua bale barupelekaka banamwambia hivi utupatie bantu bote paske ukongle unaenda kukombana ulipata victoire. Pika mikono wanze koma, pika mikono, pika mikono. Pika mikono, omba, omba. Pika mikono, bataille mais très très fort. Voici vers Olivas. La nuée est là. L'ange de la famille Kairos. Il descend déjà. Il descend déjà. La Sévanose et Bradigos. Bataille, bataille. La cité là. Priez, priez, priez. Allumez le feu, allumez le feu. Allumez le feu. Toga, toga. Allumez le feu. Monte mi chome. Monte mi retes. Toga bio. Toga bio. À la vez. Héros Savera. Qui est en train de prier? Nana zo Sambela. Nana zo beta maboko. Nana zo beta maboko. L'autre est en prison. Abraham doit venir pour le libérer. L'autre est en prison. Abraham doit venir pour le libérer. L'autre peut être ton mariage. L'autre peut être ta vie. L'autre peut être ta santé. C'est lui qui est en train de prier. Il est en train de libérer. Fais. 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 Papa est là. Tenez. Soara lelo. Bisika nyoso. Bakanga mariage na ngai. Bakanga fi na ngai. Lelo. Ebima. Lelo. Ebima. Écoutez-moi. Pour un non spirituel, chaque combat est une bénédiction. Chaque problème est une solution pour sa vie. Abraham, il était seulement assis. Mais on vient lui informer que ton frère est arrêté. Quand il est allé là-bas, il a délivré, il a pris aussi des richesses. Tu ne vas pas seulement prendre pour toi ce soir. Dieu va faire en sorte que tu prendras l'héritage. Tu toucheras ta vie et tu toucheras ta lignée. Eloko nyonso oba kanga oba soa ba étoile la biso ba étoile la famille lelo na récupérer lelo na récupérer bano pied bano récupérer ça de revanche moto kuchobe toka priez Tena moto ya kotumba iloko ya nyonso bakanga étoile na yo iloko o batala boloko o bakata prison priez eloko na yo nyonso eloko famille na yo bondela pona yo bondela libota na yo libota na yo o bakanga o baswa zambe afokola tu dois être libéré. Au nom de Jésus. Elle est de malheur. Maboko mbalo tombo likolo. Aomba. Tozali kobondela. Yino mwana mki basa mufunga mu mankamba ya mingi sana. Ngala mone lenye mwasi osi bakanje na basinga ebele makasi.
les faces balonfunga mankamba pe esiko bakanyela basinga banyoka beko na pluma ngana moni banyoka bazo swa esiko bakangaki mwana nyambia hivi pe nzamba zo busanga bo mangaribi ya leo yete na poko lelo ni mangaribi ya délivrance ezali poko bokango na mabongo ina yo ba protocole bangu wanome bakuya ba protocole ya makasi bana mibali bote non esprit agité nguvu bote molume ko bimana makasi ko ningisa ya kweli ya solo ya kweli mwache mio baswa yo temio mwache mio botika ye tedeme leve maboko mibale okangi misho tedeme leve tombola maboko si bien avec moi yawe esa la mbongo amen esa la libala lelo na libéré yango bando beta maboko ozo libéré mbongo na yo ozo libéré santa famille na bino beta maboko bondela comprenez que cette activité venait libérer la vie des gens. Et les diables ne nous laissent pas. La Sevenosi, Ropradiva, Sawadou Zefarade, Elite la Vera. Les Sevadis, l'Ophéi de Prédévance. Yahweh, bongo ya famille na biso, richesse ya famille na biso, soirée lelo, na libéré yango, mais la prière suka oyo na nga tolingi to sala. Après on va se séparer. Élève d'abord tes deux mains l'air. Shanazi. Il y a des choses qui vont sortir de sa bouche. Elle va vomir les choses. Qui comprend la hauteur de cette activité? Dans l'ordre de Melchizedek, nous sommes des entités. Nous bloquons tous les esprits qui ne sont pas de Dieu. C'est l'entité qui peut comprendre le monde spirituel. Parce qu'en étant un corps, entrant dans la dimension des entités, on devient plus un corps. Mais on devient une autre dimension spirituelle. Alors on va faire cette prière. On va dire à Dieu, Seigneur, que ça soit l'argent, que ça soit quelque chose qui est lié à moi, bloqué dans le monde des ténèbres, qui était enchaîné. Seigneur, ce soir, même quand tu vas aller chez toi, pendant que tu vas dormir, tu verras des sons de restitution. Parce que milimo est en kurudisha vitu de baribaka. Ule unasema amen. Hapa tunaomba tunadeklare. Bingu ifungulike juu ya maisha yako. Vitu vyote baribaka. Kile balipeleka mumai. Kile balipeleka masimete. Kile balipeleka mupori. Kile balipeleka mchini ya maisha. Leo batarudisha. Lomela na Yahweh. Eza la nyoka. Oya melaki. Oya zwaki. Lelo. Avant de libérer. Le va faire. Toi viens ici. Faisez-moi un projet de fille. Viens ici. Viens. Touche tes deux mains à la tête. Tous tes mains juste à la tête. Tu as vu qu'on te faisait la délivrance par des songes. Et on était en train de prier pour toi. Et il y avait quelque chose qui était sorti dans ton corps. Et Dieu m'a dit cette chose-là est devenue une réalité aujourd'hui.
Et Dieu va t'élever. Et Dieu va faire beaucoup de choses dans ta vie. Toi, tu ne vas pas échouer. Il y avait le moment où tu as échoué. Tu as avancé. Ah, c'est bon. Toka. Mina milima mupori. Milima ya mupori. Mina milima mupori. Namoni mwalimu wa zamba. Yoi. Toka. Mwalimu wa zamba. Ya kutima. Toka. Ile milima mupori unapati. L'esprit des forêts. L'esprit des forêts. Ile makamba. Mina kufungula. Mina kufungula. Fungulika. Mufungule mwanamke. Amen. Mfungula. Toka. Ile makamba. Ikatike. Tu ne finiras pas dans la rue. 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 Fais sur toi. Fais sur toi. Toka. Le fais sur toi. Allô, face. Amène-moi où je dois rendre ton visage. Viens avec moi au nom de Loba Yahweh. Eloko nyonso. Yangai. Oba ibaki. À travers Makila. Oba ibaki. À travers Congo. Lelo. La récupérer en haut. Peut-être on a fait 3 fois. Peut-être on a fait 4 fois. Peut-être on a fait 5 fois. Peut-être on a fait 6 fois. Peut-être on a fait 7 fois. Fais la sévance. Que Dieu commence à te donner tout ce qui était volé sur toi. Avant quelqu'un des prophètes, selon l'ordre de Melchisedec. Parce que moi je ne suis pas selon l'ordre d'Aaron. Parce que dans l'ordre d'Aaron, c'est les animaux qui donnaient la force spirituelle. Mais dans l'ordre de Melchisedec, notre autel c'est Jésus. Je proclame et je prophétise que tu puisses recevoir ton mariage ce soir. Pendant que tu me dis un amen. Puisque ton voisin, que tu reçois le mariage au nom de. Prends ton offrande. Oh la vanosa. Shawade. Lo ferederas. Lo saveras. Que Dieu te fasse grâce. Tu me vois à la fin. Il y a des messages, je vais te parler à la fin. Prends ton offrande. Et là, sévéras. On peut m'associer les paniers ici. Oh la vénance. Le ciel est complètement ouvert. Non les appels pour les macaques. Amen, là c'est toi la wendre. Viens ici. Dieu t'a localisé ce soir. Zamba monyo la poko lelo. Oh la vénance. Église, si vous travaillez avec les gens qui sont charnels, c'est vraiment un problème. Que Dieu te fasse grâce. Zamba sala ngolu. Que Dieu te fasse grâce. Zamba sala ngolu. Viens avec ton enfant. Que Dieu te fasse grâce. Tu ne finiras pas dans la rue. Yoko suka na balabala te. Tu feras des grandes choses. Yoko sala makambo minene. Amen. Va-moi à la fin. Amen. Nasuka mona papa. L'on verra. Avancez. Toi qui avais pris l'enveloppe. Yo zwa ki enveloppe. Viens déposer ton enveloppe. Yaka ko tika ngoko zongisa yango. C'est la veste. L'on verra. Comment va la liste des invités? L'on verra. Avancez.
Nous voulons aussi contribuer à l'œuvre. Comme nous le faisons d'habitude. Tu as 3 000 francs, 4 000 francs. 5 000 francs, avance. Je vais prier sur toi. L'ordre de Melchizedek est l'ordre des millionnaires. C'est l'ordre des milliardaires. C'est l'ordre des personnes qui sont établies dans la haute dimension. Dans la politique, dans toutes les choses. C'est ça l'ordre de Melchizedek. Viens que je prie pour toi. 1 000 francs, 2 000 francs, tout ce que tu as. Viens, je t'intonise encore à une autre dimension. Il est écrit, il prenait la dîme. Il dit, béni soit Abraham par les êtres hauts. Soyez bénis par les êtres hauts. Abraham ne savait pas les êtres hauts. C'est après la prière de l'intronisation. Abraham a été béni. Que Dieu te bénisse, ma fille. Wow. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les servants de Dieu. Avancez. C'est ça le sacerdoce. Alors verra. Que Dieu te bénisse, ma fille. Dans l'ordre de Melchizedek, nous donnons à Dieu parce que nous l'aimons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Wow. Que Dieu vous bénisse grand homme. Il faut se mami tout cas. Si vous avez 20, que Dieu vous bénisse. Si vous avez 50, comment makamana uti kolobao yo kosoma mituko ebele nde bato nzamba zoluka nzamba ko tsota ozana zinga zinga na fati. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambola yo. Que Dieu te bénisse. Approchez aussi s'il y a quelque chose, viens donner à Dieu. Ozana eloko bongisaki yako pesa. Viens donner à Dieu. Yako pesa nzambe. Toi qui avais pris l'enveloppe. Yo zoki ba enveloppe. Viens déposer ton enveloppe. On me donne d'autres enveloppes. Ba pesinga ba enveloppe. La zivando jobradia datose. La veras. Avancez, avancez. Yaka yaka. On ne va pas s'excuser parce que l'heure est dépassée, parce qu'on ne s'excuse pas quand l'heure dépasse, parce que nous sommes là pour la gloire de Dieu. Vous savez vous-même, c'est un ordre spirituel, d'autres dimensions spirituelles. Et nous sommes censés déborder avec le temps. Que le protocole me donne les enveloppes. C'est ce que j'ai dit, l'église des gens charnels. Quand l'église est prophétique, il faut tout prévoir avant. Je prierai que tous les ouvriers ne partent pas. Vous m'attendez un peu à la fin. On aura quelque chose arrangé avec vous. J'ai demandé la liste des invités. Est-ce qu'on peut honorer la présence du prophète Yves Chamba? Est-ce que pendant que le prophète Yves Chamba s'élève, est-ce qu'on peut... Le père de Manaïm, centre prophétique de Manaïm. J'ai vu des grandes activités et les grandes œuvres qu'il est en train de faire. Est-ce qu'on peut saluer aussi le chef terre avec les bien-aimés qui sont aussi venus, le fils du prophète Yves Chamba? Est-ce qu'on peut les célébrer? Merci beaucoup. Je vois aussi les grands hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut aussi vous recevoir un homme de Dieu fort? Nous sommes tellement bénis. Merci. Pour tous ces gens qui sont venus pour la première fois, je vous prierai de rester à la fin. Laissez-la, monsieur. Il est écrit, laissez les enfants venir à moi. Car le royaume des cieux est pour eux. Il n'y a pas de problème. Ta première fois de venir ici, nous te prions de rester à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce troisième jour? Demain, nous serons encore là. Ça sera encore très fort. Je pense que dans l'interview, je vais contredire et amener encore une autre dimension par rapport à l'activité. Parce que quand nous organisons des activités, nous voulons entendre de plus et les choses spéciales. Et j'ai dit encore dans la prédication, il n'y a pas l'amitié. Si tu ne prêches pas bien, on va te dire que tu n'as pas bien prêché. Ça se sent d'elle-même, hein? Non? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alors, on va s'élever dans la présence du Seigneur. On ne m'a pas donné les enveloppes. Si Dieu peut te bénir pour aujourd'hui, pour demain, apporter quelque chose pour notre activité, l'ordre de Melchizedek 2025. 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs, mercredi, nous sommes ici. Venez en famille. On va prier, on va chercher le Seigneur. Il n'y a rien de la sorcellerie. Il n'y a rien de magie. Il n'y a qu'un seul nom qui est cité ici.
C'est le nom de Yoshua. Alors lève-toi dans la présence du Seigneur. Qui a porté son huile d'olive? Si tu as porté, viens faire comme nous faisons d'habitude. Viens mettre d'habitude ici. Nous venons dans des lignées qui a des sorciers. Nous venons dans des familles là où il y a des sorciers, des marabouts. Et Dieu m'a dit que chaque fois que nous viendrons ici, que nous appliquons des gestes prophétiques. Qui a mené son huile d'olive? Qui a mené l'autre personne? À la fois prochaine, c'est dit une chose et que vous n'entendez pas, ça ne veut plus répéter. L'église doit entrer dans la dimension de la perfection et à l'obéissance de l'esprit. Moi, je dirige l'église comme des militaires. Même au ciel, on appelle Dieu le général. Le général des Capernaum, le général de l'armée. Quelqu'un me comprend. Je prie et je libère l'onction financière. Que toute personne qui mettra ses deux mains ici, que soit bénie et que les portes financières soient ouvertes. Au nom de Jésus, prie avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Je n'ai que toi, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Le protocole va se tenir ici. Tu peux venir toucher avec tes deux mains et nous allons nous retrouver encore ici, demain ici. Viens toucher, il y a la grâce financière. Il y a l'onction dans cette huile. Je vais recevoir seulement ceux qui sont venus ici. Il a pris le pain et du vin. Il a mangé et il était intronisé. Quand tu touches l'huile d'olive, que tu sois intronisé dans une autre dimension. Oh là, Zivas. Allons dans la paix du Seigneur. Que mon protocole avance vite avec les nouveaux.